Allez, sur Variance FM, il est grand temps de recevoir la dernière invitée de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Martine et elle va nous parler de Laurine Création. Bonsoir Martine. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Eh bien écoutez Martine, on va donc parler de vos créations. Vous faites donc de la couture, vous proposez plein d'objets et notamment des chapeaux. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple. Comment vous est venue l'idée de vous lancer dans des créations dans le monde de la couture et surtout l'idée de créer des chapeaux? La couture a toujours été une passion et particulièrement les chapeaux. Quand j'étais enfant, avec ma cousine, on jouait chez ma grand-mère. Il y avait un immense placard où il y avait plein de chapeaux, de gants, de sacs assortis. On faisait des défilés de mode et j'ai gardé, je pense, cette passion des chapeaux de ce moment-là. Et D'accord. j'ai commencé avec des articles différents. Et puis j'ai fini par craquer et puis en venir à ma passion, parce qu'il faut dire que quand j'ai commencé, les chapeaux étaient moins portés, c'était moins courant, on était un petit peu regardé quand on avait un chapeau sur la tête, alors que maintenant le chapeau est vraiment devenu un accessoire de mode à part entière. Et oui, et puis le chapeau, c'est vrai que c'est un accessoire qui est connu pour être porté en été, mais est-ce qu'on peut également le porter en hiver sans se faire regarder de travers finalement? Alors on le porte de plus en plus en hiver parce que on porte beaucoup de bonnets, beaucoup de choses tricotées. Et en fait, les chapeaux, moi, que je fais, que je confectionne, ce sont des chapeaux qui sont comme les bonnets. C'est-à-dire qu'ils sont chauds, qui sont légers, qui sont lavables, qui couvrent les oreilles, donc ça tient très chaud. Donc ils ont beaucoup d'avantages. Et puis bon, on a l'avantage aussi de pouvoir trouver la forme qui nous plaît. Donc c'est aussi intéressant pour ça. Alors justement, puisque vous parlez du fait qu'ils tiennent chaud, quelles sont les matières que vous utilisez dans vos créations? Alors j'utilise beaucoup maintenant la laine polaire, le tissu polaire plus exactement, parce que je trouve que c'est pratique. On fait beaucoup de vêtements, tout le monde connaît les vestes polaires, etc. Et c'est pratique d'entretien, c'est pratique, on peut le mettre dans la poche, hein, le ressortir, ça se remet immédiatement en forme, ça passe à la machine à laver. Et c'est plus facile à entretenir que la laine bouillie que j'utilisais au début. Alors la laine bouillie, j'en utilise encore un peu, c'est très beau, c'est une matière noble, les couleurs sont beaucoup plus chaudes, mais le problème c'est que l'entretien est un petit peu plus particulier. Il faut le laver avec précaution à la main ou le donner à nettoyer. Donc c'est vrai que les gens maintenant se tournent toujours vers la praticité et la polaire, elle remplit toutes les conditions requises. D'accord. Et alors, quels sont les différents modèles de chapeaux que vous proposez? Alors moi, c'est très varié. Ça part du béret au petit chapeau fantaisie, à la forme capeline. Je fais aussi des bonnets en polaire et des bonnets qui sont réversibles, donc on peut porter d'une couleur ou d'une autre suivant son humeur ou suivant les vêtements que l'on porte aussi. Et puis après, je suis ouverte à toute proposition. On m'a pas parfois demandé des choses un petit peu plus particulières, style des petits chapeaux plus mode 1900, etc. Et c'est vrai que bon, pour moi, c'est du plaisir, mais c'est pas des chapeaux que je confectionne en temps normal parce que c'est moins facile à porter. Il faut les porter dans une occasion particulière. Bon, en tout cas, vos créations sont très chouettes et je vous tire mon chapeau, hein, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup. Et alors, comment se passe la fabrication d'un chapeau? Expliquez-nous un petit peu comment vous procédez. J'imagine que c'est des étapes de couture successives, hein. Alors, ce sont des étapes de couture successives et moi, je travaille un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je coupe le tissu, je monte mon chapeau et s'il me plaît, je redémonte et je fais mes gabarits. En principe, on part d'un patron. Moi, c'est l'inverse. Je fais un chapeau complètement à l'invisible, entre guillemets, et puis je fais mon gabarit après. Voilà, je ne prends jamais des modèles tout faits, c'est pas moi. Et je peux partir avec une idée en tête et finir sur complètement autre chose. Oui, et puis j'ai envie de vous dire que beaucoup d'employés vous diront que c'est beaucoup mieux sans patron, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui, c'est Moi, je vrai fais que partie de ceux-là.
Tout à fait. Et alors, est-ce qu'il y a des motifs ou des couleurs qui reviennent régulièrement dans vos créations? Alors les motifs, un petit peu moins maintenant, parce qu'on trouve de moins en moins de polaires imprimés comme on trouvait il y a une dizaine d'années, ou des lainages imprimés lavables. Et c'est vrai que je suis plus dans l'assemblage de couleurs, des duos, des trios de couleurs, ou des unis, tout dépend. Et bon, l'incontournable, évidemment, c'est le noir. Il y a un autre incontournable, c'est le rouge. Ce sont des couleurs qui se vendent toujours autant, quelle que soit la mode. Il peut y avoir une mode de bleu, une mode de moutarde, une mode, etc. Je vendrai toujours autant de rouge, je vendrai toujours autant de noir. Et comment vous, Ça fait et comment vos idées vous viennent-elles? Quelles sont finalement vos sources d'inspiration? Je pars toujours d'un modèle de base et puis bon, bah, des fois au fil du temps, j'agrémente, je fais différemment et puis tout dépend des types de polaires que je trouve. Il y a quelques années, je trouvais des polaires bifaces, c'est-à-dire qui étaient de deux couleurs. Une face, mettons, rouge et l'autre face noire. Et ça me permettait de faire des chapeaux hyper fantaisistes. Et cette polaire, maintenant, il n'y a plus aucune entreprise qui en fabrique. Donc, au fur et à mesure que j'arrive au bout de mon rouleau, c'est le cas de le dire, et ben je peux plus le faire. Donc, ben là, je vais être obligée de trouver des modèles différents, de faire des formes différentes. Et puis je m'adapte. Voilà. Et puis au fil des temps, des fois, ben, les envies changent aussi. Donc on modifie la façon de travailler et les modèles que l'on fait. D'accord, donc vous vous adaptez en fait à la situation et au tissu que vous avez. Tout à fait. D'accord. Et alors, est-ce que vos chapeaux sont uniquement destinés aux femmes ou est-ce qu'il existe également une gamme pour les hommes? Alors je ne travaille pas du tout pour ces messieurs, j'en suis désolée parce que bon, les modèles sont très jolis aussi. L'avantage des chapeaux polaires, c'est que la polaire est extensible. Donc, ça couvre plusieurs tailles à la fois. Ça fait en principe trois, quatre tailles différentes. Ça tient sur la tête. Un modèle pour homme ne peut pas être fait dans des polaires ou rarement. Et c'est vrai qu'après, les matières qu'on emploie, eh ben, ne sont pas extensibles. Il faut avoir des tailles différentes, il faut avoir des couleurs différentes. Ça représente un stock, c'est plus compliqué à gérer, même si les messieurs sont apparemment moins difficiles. Ça me, non, ça m'engage moins. J'ai moins envie. Voilà. Alors, puisqu'on est dans les tailles, qu'est-ce que vous proposez comme taille pour les femmes? Alors, ben, ça part en principe une tête de femme classique, si je puis dire. C'est 57-58 de tour de taille. Et moi, les modèles que je fais partent du 56 au 59-60 facile. Donc, un chapeau convient à pratiquement toutes les têtes. Après, quand il y a besoin, sur mesure, je fais plus petit ou je fais plus grand. Et alors, est-ce qu'il vous arrive de faire de la personnalisation? Et si tel est le cas, quelle est la demande de chapeau qui vous a le plus marqué? Alors, la personnalisation, j'en fais souvent parce qu'on va me demander une couleur particulière pour aller avec un manteau, avec quelque chose de précis. Mais un jour, on m'a demandé une capeline euh, rose et mauve. En hiver, c'est pas trop des teintes qu'on porte. Et puis, le mélange des deux couleurs, je trouve que c'est un petit peu fifi, si on peut dire. Et bon, ben j'ai fait le chapeau demandé. La cliente était ravie, elle était enchantée, et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est une demande qui m'avait marquée parce que jamais on m'avait demandé des couleurs, de deux couleurs semblables associées. Eh ben écoutez, j'ai envie de dire, il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Tout à fait. Et vous créez de nombreux autres accessoires dans le monde de la couture. Est-ce qu'il vous arrive d'en accorder certains avec vos chapeaux? Alors oui, je fais beaucoup de snoods aussi. Ce sont des écharpes tubulaires. Et là, bon, ben, je fais toujours des couleurs. Quand je présente les chapeaux, je les présente sur une tête et j'aime bien que le cou soit habillé. Donc j'ai toujours les snoods qui sont assortis au chapeau. Après, on prend ou on prend pas, c'est comme on préfère. Mais j'aime bien faire des ensembles qui puissent, qui soient assez élégants
Et puis je fais aussi des broches en polaire qui peuvent se mettre sur les chapeaux pour agrémenter, qu'on peut mettre sur un manteau. Voilà, c'est le petit domaine plus chapeau, snood, broche. Et est-ce qu'il Enfin, vous arrive de partager votre savoir-faire avec d'autres artisans? Et si oui, que faites-vous avec eux? Alors, j'ai une amie qui tricote à la perfection. Et bon, moi, je travaille aussi le zéro déchet, je fais des gants de toilette et on m'a souvent demandé un gant exfoliant. Donc, la partie exfoliante, moi qui se fait au tricot, je n'étais pas capable de la faire. Donc, j'ai demandé à Mylène, Popilène Laine pour la citer, qui tricote à la perfection, on est dans la même boutique d'ailleurs à l'échoppe artisanale à Issoire, et donc on travaille à deux. Elle fait la partie tricot et moi je fais la partie gant éponge, qui fait que on a un gant qui est complètement complet, qui permet d'exfolier et puis de laver après. Et ça c'est un petit duo qu'on a fait ensemble et on est assez fiers et ça marche très bien en plus. Eh ben, c'est plutôt chouette de pouvoir allier ses talents avec d'autres artisans parce que voilà, on sait faire certaines choses mais pas forcément tout et c'est votre cas avec le tricot. Voilà, tout à fait. Et alors vous proposez également beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous citer éventuellement d'autres objets zéro déchet que l'on retrouve chez Laurine Création? Alors en zéro déchet, il y a beaucoup de choses. Il y a les lingettes, bien sûr, l'incontournable lingette qui permet d'éviter de mettre du coton dans la poubelle tous les jours. Il y a les essuie-tout lavables aussi. C'est une chose qui se vend de plus en plus. Et puis après, je fais aussi pour les enfants, les bavoirs, les bavettes, les sorties de bain. Enfin, tout un tas de choses. Les tabliers, je travaille aussi, j'ai une belle gamme de tabliers pour adultes, que ce soit pour hommes ou pour femmes. Et ça aussi, c'est un article que j'aime bien et qui plaît bien. Donc là, c'est des craquages sur les tissus qui font que j'ai envie de faire un article plus qu'un autre. Voilà. Souvent, ça fonctionne comme ça. Enfin, celles qui font de la couture sauront ce que je veux dire. Eh bien, en tout cas, chers amis auditeurs, vous le constatez, chez Laurine Création, il y en a pour tous les goûts, mais il y a surtout de magnifiques chapeaux que je vous invite à découvrir. Ça fait toute l'originalité de votre entreprise. Alors, Martine, dans quelques instants, on va devoir se laisser, mais avant de partir, j'ai quand même une dernière question pour vous. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut venir vous rencontrer? Alors, j'ai une page Facebook, Laurine Création. Et puis, on peut me retrouver aussi dans une petite boutique à Massiac qui s'appelle Luminos, qui a ouvert il y a quelques mois et qui fonctionne bien. Et principalement à l'échoppe artisanale à Issoire, une boutique que je gère avec une équipe sympa depuis maintenant 8 ans. Et en plus, on est très très fiers parce que notre boutique a été choisie par le Petit Futé comme boutique recommandée pour l'année 2025. Donc voilà, vous retrouvez tous mes articles dans ces boutiques, et éventuellement sur commande, mais j'avoue que les gens viennent plus souvent pour essayer, pour voir, pour toucher. Donc les boutiques, c'est sympa pour ça. On peut essayer. Eh bien écoutez, c'est chouette, on viendra y faire un tour et on rappelle également vos réseaux Laurine Création, c'est facile à trouver, sur Facebook et peut-être aussi sur Instagram? Non, pas Instagram, je suis un petit peu moins douée sur Instagram. Eh bien peut-être J'avoue. que ça viendra dans le futur, qui sait? Peut-être, oui. Eh ben, en tout cas, on vous remercie infiniment, Martine, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à revenir quand vous voulez sur l'antenne. Ce sera un plaisir de reparler de vos créations. Eh ben, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Merci à vous. Et nous, sur Variance FM, on va devoir se quitter dans quelques instants car toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Dans quelques instants, c'est le cabanon du soir qui vous attend avec nos amis Nadine et Virginie. Et puis évidemment, pour ma part, je vous retrouve demain soir à partir de 20h pour la même émission. Bonne soirée à tous et à toutes et à très vite pour de nouvelles aventures radiophoniques, bien sûr.